Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Les gens se posent toujours la question de savoir pourquoi est-ce que les Camerounais veulent toujours sortir. Les Camerounais, quand ils sortent du pays, ils sont à l'étranger et ils ne veulent plus rentrer travailler au Cameroun. Les gens disent que il faudrait que les Camerounais rentrent de la diaspora puissent rentrer pour travailler au Cameroun, pour servir leur pays. Pour ceux qui ne le savent pas, ils s'interrogent souvent la plupart du temps à combien touche un ministre. Le ministre est le fonctionnaire le plus payé au Cameroun. Les ministres. Donc, ils ne sont pas différents des fonctionnaires. Donc, rend les ministres. Voilà, aujourd'hui, on va parler des salaires des ministres. Combien gagne un ministre? Si déjà, les plus hautes personnalités du Cameroun, qui sont les ministres, ont ces salaires des travailleurs champêtres en Europe. Travailleurs champêtres, quand dit en Europe, là, c'est-à-dire en France, en, en, en Italie, euh, en Hollande, mais pas en Allemagne. Parce que même celui qui travaille au champ, ici en Allemagne, gagne plus que un ministre au Cameroun. Pourquoi je dis ça? Parce que en Allemagne, le salaire minimum intergaranti, qui est le SMIC, est de 12,50 € l'heure. Donc, si je le dis, ce n'est pas un coup de gueule, mais ce n'est qu'une vérité. Donc, une stricte réalité que dans notre pays, là où on a le pétrole, on a l'or, on a le diamant, on a toutes les ressources naturelles que on peut imaginer, mais jusqu'à cela, les Camerounais ont des salaires de catéchistes. Les salaires qui vont toujours permettre en sorte que les Camerounais doivent être des corrompus, des éternels corrompus. Voilà. Parce que certains se posent la question, les Camerounais sont corrompus, mais ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont corrompus. Il faut vous poser des questions. Pourquoi? Parce que les salaires qui leur sont attribués ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Avec leur salaire, ils ne peuvent pas vivre décemment. C'est comme par exemple actuellement au Cameroun, le SMIC, salaire minimum intergaranti, est passé de 36 000 francs à 44 000 francs CFA. Tandis qu'au Gabon, voisin, le salaire minimum intergaranti, c'est 200 000 francs CFA. 200 000. Ça veut dire que si au Gabon, vous êtes un balayeur de rue, parce que même le balayeur de rue là, ce n'est pas que je retire ma parole, pas un balayeur de rue, parce qu'ils sont bien payés, les balayeurs de rue là. Ils travaillent durement, physique. Ils ne dorment pas parce qu'ils vont se lever peut-être à 4 heures du matin, ils vont commencer à balayer toute la nuit afin que les rues soient propres. Donc, je vais par exemple dire les femmes de ménage. Voilà. Les femmes de ménage, par exemple, touchent au Gabon 200 000. Tandis que dans mon pays, le Cameroun, la femme de ménage va toucher 44 000 francs. Ça, c'est les derniers salaires. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir combien gagne un ministre au Cameroun. Et le plus haut ministre, le salaire du ministre le plus haut, c'est le ministre d'État. Le ministre d'État, le super ministre, le ministre d'État. Allons-y voir ici. Je n'invente rien, je regarde là, je lis aussi ce qui est écrit. Il est écrit ici que le ministre d'État de la République du Cameroun gagne 794 651 francs CFA, décomposé comme suit. 257 981 francs de traitement de base. Donc son salaire de base là, c'est 257 981 francs. Et puis maintenant, il a 217 387 francs d'indemnité de suggestion. Et ensuite, il a 319 283 francs d'indemnité pour charges particulières. C'est la somme de ça qui fait en sorte que le ministre d'État camerounais puisse gagner
un bagatelle, une minable somme, je dis bien minable somme de ce montant-là. Voilà, de ce montant, cette minable somme de 794 651 francs. Et avec ça, vous voulez que nous, de la diaspora, là, on rentre travailler au Cameroun. C'est ça? Bon. Donc, et le ministre, un ministre simple, un ministre simple, un ministre simple, un ministre simple gagne 679 297 francs. Ça, c'est le salaire des ministres simples. Donc, ça dit un ministre qui n'est pas ministre d'État. Parce que le ministre d'État, c'est un super ministre. Le ministre simple gagne 697 297 francs. Donc, 253 876 francs, c'est son salaire de base. Et 171 975 francs, sont les indemnités de charges particulières. Maintenant, le vice-ministre ou secrétaire d'État, il gagne la maudite somme de 583 328 francs. Ça, c'est le salaire d'un vice-ministre ou bien secrétaire d'État au Cameroun. Il faut bien préciser au Cameroun. Voilà un peu. Tandis que on descend maintenant. Quand on parle des rangs des ministres, secrétaires d'État, ça ce sont les plus hauts salaires. On descend maintenant de ce qui avoisine un peu, donc catégorie A2 de la fonction publique, comme on a toujours dit. La catégorie A2 de la fonction publique au Cameroun, un fonctionnaire de la catégorie A2 gagne 330 000 francs CFA. Ah oui, 330 000 francs CFA, ce qui équivaut à 500 euros. 500 euros à un ouvrier, c'est-à-dire, même pas, c'est-à-dire qu'à un ouvrier, parce que je prends la comparaison du Cameroun avec les Européens. Pourquoi? Parce que nos docteurs au Cameroun, là, les soi-disant docteurs qui n'ont rien écrit, qui n'ont rien apporté de nouveau, rien apporté comme un changement, pour que ça doit être, ils doivent être comme des modèles à suivre, ne sont qu'en train de citer, comme Molière disait, comme disait tel ou tel. Eux-mêmes, ils ont dit quoi? Ils n'ont rien du tout dit. Rien du tout. Donc, ils sont rien que des copistes, copie-coller. Voilà. Donc, c'est eux qui parlent toujours que non, en France, hein, la démocratie, et ceci, cela. Donc, c'est chez eux, donc. Voilà donc ça. Je compare aussi, donc aussi, là où ils comparent souvent. Donc, c'est pour ça que je prends cette paragone-là. Comparaison. Paragone, ce sont les Italiens comme non c'è paragoni, il n'y a pas de comparaison. Donc, paragoni, c'est la comparaison en italien. Donc, c'est comme en français. Donc, ce qui fait donc que je prends cette comparaison aussi avec même l'Italie. L'ouvrier qui travaille au champ a au moins minimum il a 900 euros. 900 euros qui dépasse un fonctionnaire de la catégorie A2. Donc, c'est-à-dire un magistrat, un ingénieur génie civil, un professeur de lycée, hein, qui a fait beaucoup d'années, donc un ingénieur. Donc, voilà un peu les hauts salaires. Un magistrat A2, c'est le plafond. Un médecin, il va gagner 330 000 francs. 330 000 francs. Mais le kilo de viande seulement au Cameroun coûte combien? S'il loue une maison peut-être de 150 000 francs CFA, une belle maison, un bel appartement, il a quand même fréquenté, il a cassé la tête, il a passé des nuits, des insomnies, à se réveiller à 3 heures du matin, 4 heures du matin pour lire, pour réciter. Et au final, on lui sort cette maudite somme de 330 000 francs de salaire. Celui-ci, il lui faut combien d'années pour s'acheter une voiture?
ce fonctionnaire de la catégorie A2. Parce que lui, lorsque je regarde, il n'a aucun avantage par rapport au ministre. Parce que les ministres ont des avantages. Le ministre a les frais, c'est-à-dire que les indemnités de logement et de transport d'un ordre de 790 000 francs. Voilà. De 790 000 francs que le ministre possède. Il bénéficie de ces indemnités-là. Mais par contre, les gens de la catégorie A2, les fonctionnaires de la catégorie A2, eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas super. Voilà, donc les ministres, ils ont été nommés. Ce n'est pas un concours. Donc ça veut dire que même le fonctionnaire là peut devenir ministre demain. Si il est dans le clan des gagnants. Voilà, s'il est dans le clan des gagnants, il peut aussi être ministre demain. Donc, je t'ai en train de dire que c'est avec ça que eux, ils veulent là. Ils disent que non, il faut que la diaspora rentre. Mais celui de la diaspora qui va rentrer là, c'est celui qui travaille peut-être au champ. Qui peut dire qu'il rentre. Parce que un médecin en Allemagne, là, lui demander de rentrer au Cameroun, venir toucher 330 000 francs là. Peut-être qu'il faudrait que le monde tourne à l'envers. Ou bien sa cervelle devient un décérébré mental. Pour qu'il rentre. Il va rentrer peut-être lorsqu'il sera en retraite. Voilà, quand il va prendre sa retraite, il peut rentrer. Vous servir. Mais s'il n'est pas encore en retraite là, il ne peut jamais rentrer. Ça, détrompez-vous. Jamais. Pire encore, même un technicien qui gagne bien, soit un soudeur professionnel, hein, qui va rentrer parce qu'un soudeur professionnel, il a aussi un lourd salaire. Ou bien, par exemple, ou bien mécanique, il n'est pas un ingénieur, ou bien même un ingénieur qui va dire que, bon, voilà, je vais rentrer au Cameroun pour gagner 330 000 francs là. Il n'y a pas l'ingénieur là. S'il va rentrer au Cameroun là, c'est pour ouvrir son cabinet. Voilà. Être autonome. Ce médecin-là qui va rentrer, il va être autonome, mais il ne peut jamais venir vous servir dans votre gouvernement de merde là. Parce que ces salaires de merde, ce sont des salaires de merde. Je dis bien ce salaire de merde, pourquoi? Parce que autant d'Aïdjo, les salaires, un professeur de lycée gagnait plus de 600 000 francs CFA. Oui, autant d'Aïdjo. Les professeurs certifiés avaient plus de 600 000, 900 000. Oui, les salaires ont été baissés 3 fois au Cameroun. 3 fois, mon père était fonctionnaire. Je sais de quoi je parle. 3 fois au Cameroun. Ce n'est plus jamais remonté jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Les salaires n'ont plus jamais remonté d'un pouce. C'est-à-dire, le gouvernement de Camerounais a maintenu les salaires, les Camerounais dans la pauvreté, de telle sorte que quand tu veux tousser comme ça, on te chicote. Parce que quand tu es pauvre, tu ne réfléchis plus. Hein? Tu ne réfléchis plus. Tu deviens comme un mouton, on te manipule comme on veut. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Que les Camerounais restent tels qu'ils sont là jusqu'aujourd'hui, dans leur situation misérable, avec les salaires des catéchistes. C'est un peu ça. Donc vous allez beau parler que ceci, c'est là, oh, vous allez partir revendiquer, on vous chicote. Donc c'est un peu ça. Le ministre, dont je vais taire le nom, a dit la fois dernière que si quelqu'un s'amuse à vouloir déstabiliser le Cameroun, on va lui mettre dans le mixeur qu'il appelait Moulinex. Voilà, Moulinex c'est une marque. Il va mettre les condiments, il va les écraser et il va ressortir. Je veux lui rappeler que la même machine qu'il utilise pour massacrer les Camerounais là, c'est la même machine que demain, lorsqu'il ne sera plus au pouvoir, va le massacrer. Ça veut dire que va lui rendre, ça dit ce qu'il a fait aux autres. Parce que cette machine-là, ce Moulinex là, le Moulinex c'est pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est pour tout, c'est pour servir les Camerounais et non pour servir un individu. C'est un peu ça, c'est pour tous les Camerounais. Donc, tandis que vous êtes encore là au pouvoir, le Moulinex là que vous allez utiliser pour écraser les Camerounais va faire le travail. Si peut-être il sera à votre service. Mais sachez aussi que quand vous ne serez plus là au pouvoir, parce que rien n'est éternel, hein, rien n'est éternel, sachez-le. Et ce même Moulinex là va se retourner contre vous. Contre vous. Donc,
c'était juste une parenthèse. On reste dans notre cadre de salaire. Voilà un peu la famille, ce que gagneraient nos chers ministres au Cameroun. Je veux citer un pays ici en Afrique qui n'est pas aussi riche, voilà, qui n'est pas aussi riche à ma connaissance, qui n'est pas aussi fameux, qui n'est pas célèbre, la Zambie. La Zambie. Le salaire le plus haut en Zambie est de 246 824 francs CFA. Voilà. Ça, c'est le salaire. Ça, c'est un pays que nous, on peut partir émigrer. S'il faut choisir un pays à rentrer pour pouvoir travailler, ce n'est pas le Cameroun. Si vous allez demander quelqu'un à la diaspora de rentrer en Afrique, parce que le Cameroun, c'est en Afrique. Hein. Donc, peu importe que tu sois au Gabon, que tu sois au Nigeria, que tu sois n'importe où, c'est le Cameroun. C'est comme ici en Europe. Qui vous a dit qu'en Allemagne, par exemple, ici, il n'y a que les Allemands? Ici, il y a les Italiens qui sont pleins. Les Français, là où les gens aiment aller là-bas. Ici, là, les Français sont pleins comme ça. Pleins. Les Italiens sont pleins. Les Belges sont pleins. Ici, en Allemagne. Donc, c'est pour vous dire que, au lieu de rentrer au Cameroun, je vais rentrer en Zambie. Là où on gagne bien. Parce que les Italiens sont ici parce qu'on paye bien en Allemagne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas qu'on aime trop bien le Cameroun, que c'est trop beau, c'est trop ordonné, ou bien les gens là-bas travaillent. Au Cameroun, je dis et j'assume. Les dirigeants du Cameroun ne travaillent pas pour les Camerounais, ils travaillent pour eux. La preuve en est, quand on nomme un ministre, on dit voleurs. Ceux qui sont en prison, c'est qui? C'est les ministres. Ils sont les ministres qui volent le plus. Ils ne sont pas en prison parce que être en prison, ça veut dire que tu es un délinquant. On te met là-bas pour te corriger. Voilà. On te met pour te corriger. Si déjà les ministres, la plupart des prisonniers sont des ministres du gouvernement, comment voulez-vous qu'ils travaillent? Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas pour le Cameroun. Ils travaillent pour eux, pour leurs intérêts. Donc, c'est un peu ça. Donc, je dis ce qui est vrai. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, son problème, ça ne plaît pas à quelqu'un, je dis ce qui est vrai. Donc, je n'ai rien inventé. Donc, si peut-être quelqu'un veut me poursuivre dans ce que j'ai dit est vrai, il n'a qu'à s'appuyer sur ça pour me poursuivre. Que j'ai dit que les ministres du Cameroun sont des voleurs. Voilà. Ils sont des voleurs parce qu'ils sont en prison. Et on va mettre on lance un budget pour l'autoroute. L'argent, il n'y a plus. Quand je dis il n'y a plus parce que les travaux n'avancent pas. Si les travaux n'avancent pas, c'est comme par exemple quelqu'un va chez lui pour construire sa maison. Une parenthèse, je sors du débat. Il va construire une maison. Avec l'argent, la maison pousse comme le champignon, ça sort des terres. Et quand l'argent finit, les travaux s'arrêtent. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si l'autoroute s'est arrêtée, les travaux de l'autoroute se sont arrêtés, c'est parce que le budget est fini. Le budget est fini. Mais un budget qui a été élaboré, fini, comment? Parce que les ministres ont bouffé. Ils sont partagés entre copains. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pour que vous ne soyez plus en suspense, que combien touche un ministre, combien ceci. Donc, ça veut dire donc que quand un magistrat s'achète une grosse voiture, c'est un voleur, c'est un corrompu. Voilà, le ministre encore peut oser s'acheter parce qu'il a des avantages. Il a des avantages. Mais un fonctionnaire lambda, catégorie A2, c'est-à-dire médecin, professeur, magistrat, ne doit pas s'acheter une voiture. Il ne peut pas s'acheter une voiture de 5 millions. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce magistrat, pour pouvoir travailler, s'il a 330 000 francs le mois, hein, donc ça veut dire qu'il a en un an, ça va lui faire, en 10 mois, ça fait 3 300 000. 3 300 000 en 10 mois. Donc, en 2 mois, ça va faire 660 000 francs. 660 000 francs plus 3 300 000. Donc, ça va faire qu'il a un bagatelle de à peu près 3 700 000 francs. À peu près. Sensiblement égal. Donc, s'il a 3 700 000 francs par an, combien d'années peut... Parce qu'une RAV4, par exemple, pour sortir du port, occasion d'Europe, la douane de la RAV4, c'est 2,5 millions, la douane simple. Il va l'acheter ici à combien? Donc, c'est une voiture qui va lui revenir autour de 10 millions de francs CFA. Donc, il va lui falloir travailler combien d'années? Parce qu'il paye, il loue, il mange, il a les enfants, il a la femme et tout et tout. Il va épargner combien sur les 330 000? Sur les 330 000 francs, quand je regarde avec la vie chère au Cameroun, lui là, s'il épargne trop, c'est 30 000 francs qu'il épargne. 30 000. Donc, si quelqu'un va épargner 30 000 là, par mois, il va lui falloir combien d'années? Oui, ce qu'il dit est vrai. 30 000 francs, le kilo de riz coûte combien? Le kilo de viande coûte combien? Actuellement, le kilo de viande coûte au pays, c'est, disons,
Prenons même le prix minimum, c'est 3 000 francs le kilo. Mais c'est que c'est plus, c'est 3 000. Prenons 3 000. 3 000 francs par jour en 10 jours, ça fait combien? Ça fait 30 000. Ça fait 90 000 francs pour 30 jours. 90 000 francs. 90 000 francs pour 30 jours, ça c'est seulement la viande. Il y a le plantain. Il y a les condiments. Donc ça veut dire que sur ces 330 000 francs là, la nourriture peut prendre par mois pour toute sa famille au moins 200 000. Le loyer est là. Il doit aller au travail, le taxi, les enfants sont là. Donc ça veut dire que les 330 000 francs pour le coût de vie d'un magistrat ou bien d'un médecin, c'est insignifiant. C'est un souffreteur. Oui, c'est un souffleteur. Même celui-ci comme ça, il peut le prendre, je le mets chez moi, là, je lui donne 330 000 francs chaque fin de mois. Il me scie les chaussures, il me nettoie les habits. Ça, c'est vrai. Alors, ça veut dire que notre cher président a réduit les Camerounais à un niveau bassissime, parce que les salaires sont des salaires des catéchistes. Des catéchistes. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens peut-être que non, il faut rentrer au Cameroun si vous avez raté votre vie ici. Lorsque vous regardez le délai chez moi, là, ça ressemble à quelqu'un qui a raté sa vie en Europe. Donc, c'est un peu ça. Écoutez, très bien, au Cameroun, là, nous ne pouvons pas rentrer vivre au Cameroun, là, tant que les salaires sont bassissimes. Là, on peut partir vivre en Zambie. En Zambie, il y a la Zambie, là où les salaires sont élevés. Il y a aussi, quel pays là encore, je voyais, qui n'est pas fameux, hein, parce qu'au Cameroun, il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a l'or, il y a la bauxite, il y a le fer, il y a l'aluminium qui coûte cher. L'aluminium qui coûte cher, hein. Et ça, le port, là où la voiture la plus moins chère au port, moi j'ai envoyé des voitures, je ne peux pas compter combien de voitures. La Starlet, ou bien la Toyota, la Yaris, c'est 1 300 000 francs, la douane. 1 300 000, la douane minimale. C'est-à-dire que le salaire, c'est-à-dire que la douane, c'est-à-dire que la plus petite somme à payer à la douane pour une voiture au Cameroun, la plus petite voiture qui est la Yaris ou bien la Starlet, c'est 1 300 000. Le Tchad n'a pas de port, la Centrafrique n'a pas de port, tout passe par le Cameroun. L'argent là, ça n'arrange pas les routes, ça ne construit pas les hôpitaux, ça n'achète pas le matériel médical, ça ne fait rien. Les fonctionnaires même, ça ne peut même pas réaugmenter les salaires des fonctionnaires. Les gens roulent sur des routes là où des crevasses. Hein? Des crevasses, on ne peut même pas arranger. Eux-mêmes, ils ont les 4x4. Même les 4x4 là, ça va toujours se gâter. Parce que la voiture est une bande de roulement. Une bande de roulement qui a besoin d'être restituée tout le temps. Restituée. Il y a les rotules, il y a tout ce que ça peut partir avec, les cadrans qui vont lâcher. Hein. Donc, si quand ça entre dans les trous là, avec ces vibrations latérales dues aux effets gyroscopiques de la route qui forment des oscillations du châssis. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que votre voiture que vous avez amenée neuve ne va que se détruire en un laps de temps. C'est malheureux. Donc, il faut travailler pour les Camerounais et non travailler pour vous. Et non vous servir. Au lieu de servir la nation, ne vous servez pas. Faites des actes positifs qu'on parlera de vous demain. Que le goudron là, c'était grâce à tel. Ça va servir tout le monde. Quand vous partez, vous voulez de l'argent, vous venez garder ici en Europe. Après, on voit encore la France arrêter, arracher ici bien mal acquis. Bien mal acquis. Mais voilà les Camerounais qui partent à Dubaï comme s'ils partaient à la piscine chez eux quelque part là. Mais rendez aussi votre pays le paradis. Je vois les ministres, tant ils viennent se soigner en Europe. Chez vous, il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas le terrain pour construire des hôpitaux. Hein? Construisez les hôpitaux de référence chez vous et maintenant ça crée l'emploi. Et puis maintenant, rehaussez les salaires et faites venir les médecins de haut de gamme partout dans le monde et payez-les cher. Si vous manquez les idées, comme ça, votre pays sera aussi un pays du mérite, un pays qui aura un reflet positif, que les gens puissent venir chez vous aussi se faire soigner. Il y a le désert aussi là-bas au Cameroun. Le nord, il fait chaud. Donc, c'est qu'on peut aussi faire quelque chose d'attractif. Créer. La vie appartient à ceux qui inventent. Mais votre argent, ça sert à venir remplir. Ça fait l'inverse. Tandis que nous, on travaille, on envoie l'argent en Afrique. Vous êtes là-bas, vous volez l'argent pour venir garder en Europe.
c'est du paradoxe. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, mes amis. Portez-vous bien et partagez la vidéo à une nouvelle édition. Donc, une nouvelle édition prochainement. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les Camerounais et bénisse le Cameroun.